Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chers aspirants, chers aspirantes à la lumière. Lumière et grâce, chers éveillés. Et comme toujours, bienvenue ici au centre de l'éveil spirituel du soi authentique. Bien évidemment, guide, n'est-ce pas, de l'éveil, guide pour l'élévation, guide pour l'illumination. C'est toujours une grâce de vous retrouver dans de nouvelles capsules. Et donc, dans cette capsule particulièrement, je vais partager sur la relation narcissique ou narcissique et empathique et pour les empathes. Parce que moi, en tant qu'être empathe, et la plupart de vous qui êtes des élus de la lumière, qui êtes des êtres en pleine ascendance, en plein éveil, n'est-ce pas, généralement êtes victimes des relations narcissiques. Et donc, j'ai eu une cliente récemment, une aspirante que je guide, qui, bien évidemment, vit une relation très, très forte avec un narcissique qui la contrôle totalement et l'abuse excessivement et elle ne sait même pas où mettre la tête et elle n'est pas seule. J'ai comme ça 2 ou 3 et moi, personnellement, j'ai vécu une relation avec un narcissique et comme je ne connaissais pas qui j'étais, je ne savais pas que j'étais une être empathique et donc, pour cela, j'attirais les narcissiques, j'en ai énormément souffert et donc c'est pour cela que je prends ces petites quelques minutes là pour faire une vidéo rapidement, bien que j'ai déjà fait dans les mois avant une vidéo sur qu'est-ce qu'un narcissique, qu'est-ce qu'une empathe et comment faire pour se protéger énergétiquement. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos passées, précédentes. Mais ici, je vais être un peu rapide et court, juste pour expliquer encore ou enseigner encore sur comment ça fonctionne. Et bien évidemment, pour vous les empathiques, les êtres empathiques, quoi faire rapidement, ne fût-ce que rapidement, pour essayer de vous remonter et avoir un moral de compréhension sur comment se positionner, comment fonctionner, ne fût-ce que rapidement, quoi. Parce qu'il y a bien d'autres travaux à faire en dessous, mais je vais vous donner quelques clés, n'est-ce pas, d'invocation, d'évocation ou d'affirmation positive rapide à mettre en place qui vous permettra de vous reconnaître. Cela dit, mes grands et mes grandes, la dynamique dans les relations narcissiques avec un empathe, donc un être qui est sensible. Un empathe est un être qui sent les émotions des autres et porte les douleurs des autres sur soi, n'est-ce pas? Et donc la dynamique de la relation. Les narcissiques sont généralement caractérisés par un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie envers les autres et une tendance à manipuler et à contrôler l'esprit et la conscience des autres, parfois consciemment ou inconsciemment, n'est-ce pas? Par contre, les empathes, quant à eux, ont tendance à être très empathiques et à se soucier profondément des autres et souvent au détriment de leurs propres besoins. Cela fait donc que c'est une relation qui tombe à pic pour le narcissique parce que alors il tombe sur une personne qui est ouverte, avec ses énergies ouvertes, les bras ouverts pour l'accueillir. Dans mon cas, par exemple, bien que celui qui était mon narcissique m'avait bien parlé de ses problèmes, de sa vie, parce que lui était narcissique inconscient et tout, moi je l'ai donc dit, mais sans problème, viens, je vais t'aider, je te comprends. Si eux ils ne t'ont pas compris, c'est pas grave, on va faire ça ensemble, on va travailler sur ça ensemble, ne te dérange pas, viens avec moi. Et bien évidemment, au cours de la relation, il me contrôlait, il me manipulait et il disait des mots comme quoi il est le seul qui peut me donner la vie, il est le seul qui peut me garder, il est le seul qui me comprend, il est le seul qui m'aime et que personne ne peut m'aimer comme lui. Et j'étais donc sous l'emprise, comme ça, de ces mots doux, mais dont il se comportait très très mal de temps en temps et donc je n'arrivais pas à sortir de son emprise. Alors, parlons en numéro 2 du cycle de la manipulation. Les relations avec les narcissiques suivent souvent un cycle de séduction, de manipulation, de dévalorisation et parfois de réconciliation temporaire. C'est-à-dire que vous cassez, vous recommencez, vous brisez, vous commencez, parce qu'ils vous flattent. Il vous flatte, il vous manipule, il vous supplie, il pleure. Et, et il se met. Et dès que vous mettez ensemble, il reprend encore. Et quand vous voulez encore partir, il vous supplie. Et il vous prouve qu'il va changer et qu'il sera le meilleur. Et vous retombez encore. Donc ce cycle peut créer une dépendance effectivement émotionnelle et rendre difficile, n'est-ce pas,
la sortie de la relation. Et généralement, les êtres empathiques renouvellent la relation avec le narcissique et n'arrivent pas à s'y sortir. Alors, quelques stratégies. Quelques stratégies pour sortir de cette relation avec confiance sont les suivants. En numéro 1, mes grands et mes grandes, renforcez votre confiance en vous-même. Renforcer, très important. Moi, je le faisais parce que je manquais de confiance en moi et je voulais une identité en me joignant à quelqu'un qui a l'air fort, qui a l'air puissant, l'air capable, qui me permettra d'avoir un nom. Mais alors que c'était tout à fait faux, n'est-ce pas? Donc, renforcez votre confiance en vous-même, travaillez sur l'estime de soi en vous entourant de soutien positif, des amis positifs, d'une famille positive et surtout d'un thérapeute ou d'une thérapeute, n'est-ce pas, ou un guide spirituel qui pourra vous aider à vous connecter à votre nature divine, à connaître qui vous êtes et surtout à vous débloquer des énergies qui vous font manquer confiance en vous, n'est-ce pas, ou encore peut-être des karmas générationnels qui ont fait que vous ayez un manque d'estime, n'est-ce pas, et surtout en vous rappelant vos forces et vos succès personnels. Faites une liste de vos succès personnels pour que vous vous rendez compte que sans lui, vous pouvez faire sans lui et que vous êtes bonne dans ce que vous faites, n'est-ce pas? En numéro 2, établissez des limites très claires. Définissez ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à tolérer et ce qui est inacceptable dans une relation. Fixez des limites claires et soyez prête à faire respecter vos limites. C'est souvent ça le problème de l'empathique. L'empathique n'a pas de limites et parfois il met même des limites en place et même ses valeurs, mais il n'arrive pas à les faire respecter parce qu'il a toujours pitié de l'autre, il a peur de blesser, n'est-ce pas? L'empathie est un don, mais quand on ne sait pas l'utiliser, quand on ne sait pas ouvrir et on ne sait pas fermer, ça devient plutôt un poids et ça vous fait plutôt souffrir et vous ne pouvez même pas utiliser votre empathie pour aider le monde. Et voilà pourquoi parfois, il faut absolument prendre un guide qui va vous aider à redéfinir, n'est-ce pas, vos valeurs, vous aider à redéfinir, n'est-ce pas, la base sur laquelle vous mettez vos limites afin que vous abordez la vie de manière beaucoup plus consciente et ainsi créer des relations beaucoup plus saines et être en mesure de faire respecter vos valeurs, vos limites et comme ça, vous allez marcher de manière beaucoup plus authentique dans votre aspiration ou votre vision de vie. En numéro 3, mes grands et mes grandes, planifiez votre sortie. C'est-à-dire que de cette relation, si vous voulez sortir de là, élaborez un plan stratégique pour quitter la relation en toute sécurité. Cela peut inclure la recherche d'un logement sûr, la préparation des documents légaux, si nécessaire, et le soutien émotionnel nécessaire avec une thérapeute, un guide, ou encore moins des amis qui vous comprennent et qui sont sur la même longueur d'onde que vous ou la famille. N'est-ce pas? En numéro 4, pratiquez l'autocompassion, c'est-à-dire que soyez compassionné pour vous-même. Hein? Aimez-vous vous-même. Hein? Ayez un amour sans condition envers vous-même. Et pardonnez-vous, comprenez-vous pour éviter, n'est-ce pas, de vous juger et ainsi ne pas avoir le courage de sortir de la relation. Donc, soyez gentil avec vous-même pendant cette période difficile et ne dites pas que vous avez fait une erreur, mais comprenez simplement que ça faisait partie de votre chemin, n'est-ce pas, d'éveil, d'élévation ou d'illumination. Hein? C'était là pour vous enseigner. La personne est entrée dans votre vie comme un maître pour vous enseigner sur vos faiblesses, afin que vous puissiez maintenant vous rendre compte, travailler sur ça et finalement utiliser votre don d'empathie pour aider le monde, guérir le monde sans plus tomber sur le coup des émotions. N'est-ce pas? Parce que c'est vous qui allez guérir les narcissiques. Mais si vous ne vous soignez pas, vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas les aider. Et or, c'est un don. Et voilà pourquoi vous avez attiré un narcissique qui, lui, n'est-ce pas, est là pour vous amener à découvrir votre don d'empathie et que vous sortez de là, apprenez et puis redevenez comme un maître, un guide spirituel ou un coach spirituel qui pourra aider ou un thérapeute parce que la plupart des empathes finissent par être des thérapeutes énergétiques, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc, comme je disais tantôt, acceptez vos émotions et traitez-vous avec la compassion que vous offrirez à un ami dans une situation similaire. Parlez à vous-même et soyez très très compassionné envers vous-même sans vous juger ou vous condamner. En numéro 5, connectez-vous spirituellement.
très très important, n'est-ce pas? Donc si vous avez une pratique spirituelle, utilisez-le comme un soutien pour trouver la force intérieure et la guidance pendant cette transition. Et faites surtout et surtout confiance à l'univers, confiance à vos aptitudes que vous avez toujours eues, qui vous a permis d'arriver où vous êtes, à l'âge où vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes quelqu'un de puissant. Et l'univers entier, comme vous dites souvent, ou Dieu, n'est-ce pas? L'énergie prana, hein, l'énergie de la source est là, ouverte pour vous et attend que vous vous confiez à elle, que vous vous rendez à elle pour qu'elle vous donne la force qu'il faut pour que vous puissiez sortir de là. Donc n'ayez pas peur, faites confiance à l'univers, n'est-ce pas? Croire en l'univers peut signifier avoir foi en votre capacité à vous rétablir et à créer une vie meilleure pour vous-même. Cela peut également bien évidemment impliquer de lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque détail et de faire confiance au processus de guérison et de croissance. Donc lâchez prise. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur la peur, lâchez prise sur les doutes, lâchez prise sur voilà, la culpabilité, hein, et foncez, croyez et connaissez en vous que si vous n'êtes pas morte et que la situation a été ce qu'elle est, alors vous avez appris, donc elle vous a plutôt enseigné si elle ne vous tue pas, n'est-ce pas, et devenez plus forte. Donc en fin de compte, mes grands et mes grandes, sortir d'une relation avec un narcissiste, peut être un processus difficile, mais libérateur à la fin. Hein, et on apprend de cela, n'est-ce pas? Comme je l'ai toujours dit, toute relation est saisonnière. Et votre maître narcissique est venu dans votre vie pour vous enseigner afin que vous puissiez vous rendre compte de vos dons, n'est-ce pas, d'empathie, ce comportement, ce caractère d'aimer les gens sans condition, de sentir les douleurs des autres, sentir les problèmes des autres, dormir la nuit et rêver de ce qui va arriver aux autres, de se lever le matin et d'être en mesure de cerner ce que vivent les autres et être en mesure dorénavant, n'est-ce pas, de pouvoir les aider, les conduire vers les aider sans porter ces émotions-là sur vous. C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à rechercher un soutien professionnel pour vous accompagner tout au long de votre transition. Moi, j'ai été guidé par plusieurs coachs spirituels et des guides qui m'ont permis de comprendre ce que je vivais comme empathe, et c'est sur la base de ça qu'aujourd'hui je suis toujours une empathe, mais je connais détecter les narcissiques, je connais détecter les personnes maléfiques, les personnes de mauvais sort, et je sais bien évidemment les foudroyer avec ma lumière, de manière que parfois ils viennent plutôt vers moi chercher à se libérer de leur narcissisme, ils viennent vers moi plutôt chercher à se libérer de leur schizophrénie, de leur qu'ils ne savent pas souvent qu'ils ont, n'est-ce pas? Donc vous pouvez plutôt être un modèle positif. Vous ne pouvez pas l'être si vous ne connaissez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas comment, on dit en anglais, harness, comment canaliser, n'est-ce pas, cette énergie empathique que vous avez en vous. Vous restez donc un seau ouvert où chacun vient entrer comme bon lui semble, alors qu'avec de la guidance, vous pouvez donc être à mesure de savoir ouvrir pour voir, pour détecter, pour sentir. Mais vous savez fermer le moment venu et ne pas porter avec vous dans votre lit, votre chambre, votre maison, votre emploi, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu en rêve, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question, savoir ouvrir et savoir fermer. Et ça demande un peu de travail de guidance, donc c'est à vous de voir. Donc voilà, sur ce, mes grands et mes grandes, vous devez reconnaître que vous êtes quelqu'un ou quelqu'une, n'est-ce pas, d'intelligent, quel que soit l'âme, vous avez déjà accompli des choses dans votre vie. Voilà pourquoi vous êtes là où vous êtes. Et donc, je vais vous donner quelques affirmations ici, surtout pour quelqu'une ou quelqu'un qui vit une période difficile. Donc, par exemple, affirmez sur vous les paroles suivantes. Hein. Après moi, vous affirmez « Je suis une âme forte et courageuse, guidée par la lumière intérieure qui m'illumine en tout temps. Je mérite d'être aimé et respecté pour qui je suis, sans compromettre ma vérité intérieure. » Par exemple, en numéro 3, vous pouvez continuer de déclarer « Je suis entouré de soutien divin et d'énergie bienveillante qui me protège et me guide vers la liberté. Je choisis de libérer toute peur et tout doute. Je suis en sécurité en ma décision de m'éloigner de cette relation toxique. En numéro 5, mon intuition est mon guide sacré. Je l'écoute avec confiance pour prendre les décisions qui servent non plus
qui servent mon plus grand besoin, je vous l'ai dit, je vous en prie, n'est-ce pas? En numéro 6, vous pouvez déclarer, je suis digne de vivre une vie remplie de paix, d'amour et d'harmonie. En numéro 7, vous dites, mon chemin vers la guérison est sacré et divinement soutenu à chaque étape de mon chemin. En numéro 8, je suis une être de lumière. Je rayonne de compassion et de force intérieure. En numéro 9, je choisis de pardonner et de me libérer du passé. Je suis prête à embrasser un avenir lumineux et rempli de possibilités. En numéro 10, je suis créateur ou créatrice de ma propre réalité. Je manifeste la liberté, la joie et l'amour dans ma vie. Cette affirmation, mes grands et mes grandes, chères âmes éveillées, chères âmes empathiques, hommes ou femmes, ces affirmations peuvent être utilisées comme des mantras au quotidien pour renforcer votre confiance en vous-même et bien évidemment vous connecter à votre force intérieure pendant cette période de transition. Donc répétez ça régulièrement. Ça va essayer de reprogrammer, ne fût-ce qu'en partie déjà, n'est-ce pas, votre subconscient et le temps peut-être que vous ayez un thérapeute si vous désirez ou si vous voulez ou pas, pour que la thérapeute puisse vous aider à aller dénicher d'autres pensées limitantes, d'autres croyances limitantes, dans les plus grandes profondeurs de votre personne multidimensionnelle. Donc, c'est à vous de voir. Sur ce, mes grands et mes grandes, j'espère que cette petite courte vidéo vous a aidé. Et si elle vous a aidé et donné satisfaction, bien vouloir partager dans tous vos groupes, partager à tous vos amis, partager dans votre environnement parce que beaucoup de personnes, comme moi dans le passé, souffrent de l'empathie, mais ne savent pas quoi faire. Beaucoup de personnes sont dans des relations toxiques, mais n'arrivent pas à en sortir par peur, par manipulation, etc. Et si vous partagez cette vidéo, vous aidez les personnes, vous aidez les gens, vous aider les amis, les frères et d'autres personnes dans beaucoup de groupes où vous êtes à se reconnaître et à commencer à faire le pas vers la recherche de la libération et ainsi pour qu'ils eux aussi puissent vivre une vie de paix, une vie alignée et comme ça peut-être sortir des relations dans lesquelles ils ont parce qu'ils ont été inspirés. N'est-ce pas mes grands et mes grandes? Donc partagez et aussi si vous êtes sur notre chaîne YouTube, commencez à liker les pages pour que maintenant nous commençons à construire notre communauté des personnes éveillées, des personnes qui sont sur le chemin pour l'illumination. Donc c'est avec grâce, avec amour inconditionnel et bien évidemment que ma lumière voit la lumière qui est en vous. Je vous laisse donc et je vous retrouve dans la prochaine capsule, sachant que chacun de vous est une étincelle divine, n'est-ce pas, de la grande source. Ne l'oubliez jamais, Dieu est en vous, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Cette lumière, cette grâce, l'énergie, la force, le prana, n'est-ce pas, la force vitale est en vous, elle est autour de vous et votre parole est ce maître-là en vous. Donc à vous de jouer mes grands. Lumière et grâce. Comme toujours, je suis pour vous, Maître Brana, et je vous retrouve dans une autre capsule dès que possible. Bien des choses.